Monseigneur Olivier Le Borgne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation de témoigner un petit peu à l'antenne de votre parcours de foi. Nous sommes tous très intéressés. Évidemment, vous avez eu un appel à devenir prêtre. En 91, vous l'êtes devenu pour la plus grande joie, en tout cas pour ma joie personnelle et la joie de chacun. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous raconter ce chemin ? Qu'est-ce qui vous a appelé à devenir prêtre ? Il y a sans doute un fond qui est marqué par des parents qui s'aimaient beaucoup. C'est une grande grâce. Mon père est amoureux de Dieu comme il est amoureux de sa femme, et Dieu sait qu'il est amoureux de sa femme. Mais il le disait en plus. Voilà. Et donc quand vous entendez dans votre enfance des parents qui s'aiment et qui vous parlent de Dieu comme de l'amour de leur vie, ça sonne un petit peu. Il y a eu le scoutisme. Et puis il y a à 16 ans, une rencontre qui a bouleversé ma vie. Moi je suis un pur produit de la laïque et de la communale. J'ai jamais été en école catholique. J'étais au lycée au Mureau, dans les Yvelines. Une ville assez populaire. Je me souviens qu'il n'y avait pas d'aumônerie de l'enseignement public, mais il y avait une cellule du Parti communiste. Vous voyez, c'était... Et dans ce lycée, où j'ai passé 3 années merveilleuses, et un camarade que je connais un peu, mais sans plus, nos parents se connaissent, ils ont aux équipes Notre-Dame ensemble. On le sait, mais on ne se connaît pas beaucoup plus. Viens me voir, il me dit, Olivier, il faut que tu viennes un week-end avec... faut que tu viennes un week-end en abbaye, je vais à l'abbaye de la Trappe de Soligny, viens. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, c'est un groupe qui s'appelait la Diaspora. C'était un groupe de vocation d'adolescents de l'Île-de-France. Il me dit, on sera 15-20 jeunes. Pendant 3 jours, on va réfléchir à la question. Prêtre, pourquoi pas moi? Trop tôt pour s'engager, pas trop tôt pour y penser. Je dis, écoute, c'est très bien, mais comme moi, je serai jamais prêtre, ça ne me concerne pas. Et puis, il a insisté. Le Seigneur savait très bien ce qu'il faisait. Finalement, j'ai dit oui. Et je suis parti en disant, maman, je serai jamais prêtre. Je suis rentré en disant, je vais être prêtre. 3 choses se sont passées. D'abord, moi j'habitais un village d'une vallée industrielle. Les 5 jeunes à la messe, c'était les 5 Le Borgne, mes 4 frères et sœurs et moi. Il y en avait parfois un autre, mais c'était pas habituel. Et là, je vois 20 jeunes qui non seulement sont heureux de croire, sont pratiquants, mais en plus pensent à être prêtres. Il y a eu un bug dans mon programme personnel intérieur. Pour moi, être prêtre, c'était forcément j'avais une vision de la foi, mais c'était quand même être prêtre, c'était forcément être vieux, quoi. Et de voir des jeunes qui croyaient et qui en plus pensaient être prêtres et qui étaient normaux. Ils n'étaient pas habillés autrement que les autres, ils n'étaient pas coincés. Voilà, c'était une surprise. Dans cette surprise, on a rencontré un moine. Je n'ai jamais vu un homme aussi heureux de ma vie. Je crois que j'ai vécu, depuis 2-3 ans, j'ai compris que j'avais vécu quelque chose de l'ordre de la transfiguration. Parce que je crois que je suis le seul à l'avoir vu, mais cet homme était un soleil. C'était un soleil. Et je l'ai regardé, je dis, c'est un homme très discret, très humble. Je me suis dit, Seigneur, à l'époque, je n'ai pas dû dire Seigneur. Je l'ai regardé, j'ai dit, je veux être heureux comme toi, je veux trouver la source de ta joie. Et le lendemain, il y a eu une messe, on est en 79, liturgiquement, ça se cherche encore un peu. Et là, à un moment, le prêtre dit, on va attendre que tout le monde ait l'hostie dans les mains pour communier. J'avais jamais communié dans la main, moi, jamais. Mais je dis, tu fais comme tout le monde. Et il dit, une fois que tout le monde aura l'hostie, on communiera. Et je suis le premier à avoir reçu l'hostie. Et j'ai regardé ce que j'avais dans les mains. Et j'ai dit, les chrétiens disent que c'est le corps du Christ. Je dis, c'est complètement insensé. C'est absolument incroyable. Enfin, c'est à peu près n'importe quoi. Vous avez un truc qui ressemble à du pain. Et encore, et quel pain, enfin. Et là, le temps qui donne la communion aux autres, je me dis, si c'était vrai. Et là, tout mon être, d'une manière que je ne peux pas expliquer, mais d'une manière, c'est sans doute l'événement le plus sûr que j'ai vécu de ma vie, tout mon être, c'est-à-dire mon intelligence, mon psychisme, la dimension spirituelle, mon affectivité, mais aussi mon corps. C'est la seule fois de ma vie, mais je veux dire aussi mes os, mais aussi mes nerfs, ma chair. Tout mon corps a dit « c'est vrai ». Et sur ce « c'est vrai », ma vie a basculé. Quel est ce Dieu tout-puissant dont la toute-puissance consiste à se faire le tout vulnérable, quel est ce Dieu infini dont la toute-puissance l'amène à se faire fini, voire dérisoire dans un morceau de pain. Et ça a bouleversé ma vie, quoi. Et il se donne, non seulement il vient partager ma vie dans la vie du Christ, mais en plus, non seulement il vient traverser ma mort pour me donner sa résurrection, mais en plus il se fait nourriture sous les apparences d'une banalité extrême. Ça m'a bouleversé, voilà. Alors en sortant, juste après, j'ai lu un passage
du livre d'Isaïe. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Et j'ai fait cette expérience, moi qui étais d'une famille aimante, moi qui étais un adolescent, je crois, un peu vivant mais plutôt équilibré. Et j'ai découvert, enfin je sais pas, l'amour s'est passé du noir et blanc, couleur et en relief, je sais pas comment vous dire. Et j'ai lu un livre juste après qui s'appelait J'ai choisi la folie car Dieu est amour fou. Et quand je rencontre encore des jeunes, je leur dis si vous voulez comprendre quelque chose à votre évêque, voilà, j'ai choisi la folie car Dieu est amour fou. Voilà, en quelques traits rapides. Merci en tout cas. Et donc, oui. Immédiatement, pourquoi j'ai voulu être prêtre. J'ai jamais pensé qu'être prêtre c'était mieux qu'être marié, jamais, je le pense pas, toujours pas. La plus belle vocation, c'est celle que Dieu vous attend. Donc si vous attend au mariage, c'est la plus belle vocation du monde. Si vous attend pour être prêtre, c'est la plus belle vocation du monde. Si vous attend pour être religieux, c'est la plus belle vocation du monde. J'ai jamais pensé que c'était supérieur, mais tout de suite j'ai voulu être prêtre, sans doute à cause de l'Eucharistie. Eh bien, de toute façon, c'était votre appel. Alors justement, comment est-ce que vous l'avez mûri ensuite, par la suite ? Eh ben, je l'ai mûri par l'accompagnement. J'ai eu la chance d'être accompagné par un prêtre qui a été absolument remarquable à des moments importants. Des moments où j'aurais voulu qu'il prenne les décisions à la place. Il m'a renvoyé à ma liberté, puis il m'a obligé à me poser les bonnes questions. Je l'ai vécu aussi à travers un événement, quand j'étais en terminale, la première ordination de prêtre à laquelle j'ai assisté. On doit être 15 jours après l'élection du président Mitterrand. 80, c'est une année, voilà, c'était pas rien. Ceux qui n'ont pas vécu ne peuvent pas se rendre compte, mais c'était pas rien. J'avais 17 ans et demi. Et cette ordination d'un prêtre qui est devenu un frère, mais moi je l'ai perçue, je l'ai pas comprise. C'était un prêtre qui faisait signer au monde ouvrier, il y avait plein de témoignages, enfin bon. Et je suis rentré d'ailleurs en rentrant de cette ordination, je dis à ma mère, je comprends qu'il y ait des intégristes. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a dit, Olivier, tu vas arrêter de rêver l'Église, tu vas la recevoir telle que je te la donne. Et ça a été décisif. Moi, l'Église, je l'aime de l'intérieur. Je l'aime avec les frères et sœurs qui me donnent et pas avec ceux que je choisis. Je l'aime avec... Ça, je crois que ça a été absolument décisif. Pour moi, l'Église, c'est le mystère du corps du Christ. C'est les baptisés qui me sont donnés. Ils me plaisent, ils me plaisent pas. Ils me ressemblent, ils me ressemblent pas. C'est pas la question. C'est celle que le Christ me donne aujourd'hui. Et cette Église-là, je l'aime. Ça, je pense que ça a été décisif pour faire mûrir ma vocation. Une dernière chose, j'ai compris que si Dieu m'appelait, il me rendrait d'être heureux. Parce que le célibat, je ne voulais pas, même si je ne le contestais pas pour les prêtres, mais je ne me voyais pas célibataire. Et un jour, j'ai compris, mais Olivier, si Dieu t'appelle, il donnera d'être heureux sur ce chemin-là. Alors, il fallait vérifier que Dieu m'appelle, d'où d'ailleurs l'accompagnement spirituel. Mais là, ça a été lui, quoi. Notre Dieu veut notre joie, donc ne jamais avoir pas l'appel du Seigneur. Il faut vérifier que c'est bien lui, mais si c'est de lui, il faut foncer. Et donc, cette joie vous a accompagné jusqu'au sacerdoce. Votre ordination. J'espère même jusqu'à aujourd'hui, ça sera vérifié. Le prêtre qui m'a présenté le jour de l'ordination a dit des mots dont je ne sais pas s'il a mesuré ce qu'il disait. Il a dit « Olivier sait par avance qu'il sera heureux ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de combat, ça ne veut pas dire que ça a été facile tous les jours, ça il s'en faudrait beaucoup. Hein. Et puis j'ai un tempérament un peu vivant qui parfois aussi peut trouver les choses lourdes, mais je crois que c'est vrai. Et donc, cette ordination, enfin entendue, en tout cas en 91, vous l'avez reçue ? Oui, par Monseigneur Thomas, à la cathédrale de Versailles. Bon, et quel a été votre chemin après, par la suite ? Votre appel à être évêque ? Alors, après, d'abord, ça passe par des nominations diverses et multiples, parce qui permet d'avoir un certain nombre d'expériences. J'ai été vicaire en ville nouvelle, une population très jeune, peu chrétienne, mais très jeune et très dynamique. J'étais aumônier de collège et lycée, aumônier de scout, aumônier de mouvement. J'ai été nommé curé de paroisse. Monseigneur Thomas m'avait renvoyé faire des études, donc j'ai fait une spécialisation en théologie morale. Et puis un jour, après avoir été 10 ans vicaire général de Monseigneur aumônier, une mission à laquelle je n'aurais jamais pensé, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui rêvent d'être vicaire général, mais qui a été très belle, notamment parce que le Seigneur nous attend dans les appels de l'Église et qu'en plus Monseigneur aumônier est un homme auquel je dois énormément. Et bien voilà, c'est un coup de téléphone du nonce qui vous dit le pape a pris une décision, je ne vous demande pas si vous êtes d'accord, il vous nomme évêque d'Amiens. Après il dit quand même on va en parler, vous avez le droit de dire non. Hein. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et j'ai dit oui. Et puis 6 ans et demi après, j'ai reçu un appel du nonce qui m'a dit je voudrais vous voir. Il m'a dit voilà, le pape vous nomme évêque d'Arras.
Je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout là, ce coup-là. Et première fois, Monseigneur Aumônier m'avait laissé entendre que peut-être mon avenir serait plus dans les Yvelines. Donc j'étais pas trop bête, j'avais compris ce que ça voulait dire, mais en même temps, on est toujours surpris. Et là, la deuxième fois, je m'y attendais pas du tout. Et donc depuis le 25 octobre, je suis évêque d'Arras. Voilà. Le oui à l'église, moi, l'obéissance est un lieu de liberté. Puis moi, je me sens très très libre dans l'église. Mais vraiment, je comprends pas Et en même temps, ce oui, ils font une obéissance et une confiance dans l'église qui peut se tromper dans telle ou telle décision concrète, précise, dans tel ou tel poste de parole précise, mais qui à long terme, je sais que le Seigneur ne peut pas me tromper, donc l'église ne me trompera pas. À long terme, je sais que je suis gagné. Toute l'histoire des saints le montre d'ailleurs. Merci en tout cas pour votre témoignage. Alors, quels sont les saints qui vous accompagnent, qui vous ont accompagné pendant tout ce cheminement et qui continuent à le faire? Bernadette de Lourdes en premier. C'est une femme extraordinaire, Bernadette. C'est une femme libre. Si vous voulez comprendre la liberté, méditez de la vie Bernadette. C'est une femme incroyablement libre. Thérèse de Lisieux, dans sa simplicité, elle est d'une audace incroyable. Incroyable. Elle a compris que l'humilité, c'était pas la limite de la médiocrité, mais c'était le lieu de toutes les audaces, parce que quand vous faites la vérité sur vous-même et que vous vous remettez à Dieu, et ben vous lui dites, ce que je peux pas faire, moi j'en fais un espace pour t'accueillir. Mais si c'est vraiment lui qui vient, c'est la puissance du ressuscité, et ça vous donne des Mères Teresa, des gens qui font des trucs qu'ils n'ont jamais pensé faire, mais qui sont absolument incroyables. Puis il y a Charles de Foucauld. Charles de Foucauld qui m'a beaucoup marqué quand j'étais scout. Voilà, dans ce sens de l'adoration, de l'offrande. Voilà, donc ça fait déjà quelques-uns. Oui, c'est très bien. Et alors, quelle est votre mission aujourd'hui maintenant en tant qu'évêque d'Arras ? Un évêque s'est chargé de travailler à la communion. Alors une communion qui n'est pas un consensus mou entre tous les baptisés ou tous ceux qui vont à la messe. La communion, c'est une communion qui est centrée sur le Christ, et le Christ qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, mais qui est toujours autre, parce que celui qui est vraiment homme et qui assume notre humanité est vraiment Dieu et éternellement Dieu. Et une communion autour du Christ qui, parce qu'elle se reçoit du Christ, fait de nous des frères et sœurs. Et ça, c'est pas une sinécure. Ce qui fait de nous des frères et sœurs, c'est le baptême. C'est pas qu'on pense la même chose, c'est pas qu'on a la même spiritualité. C'est très douloureux pour moi de voir des gens qui pensent que leur spiritualité, la spiritualité qui va sauver l'Église, elle est belle, elle nourrit. C'est l'une des sèves de l'Église. Et c'est la communion autour du Christ qui sauvera l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc l'évêque, il doit travailler à cette fraternité en profondeur, à cette communion, et cette communion qui, par nature, est missionnaire. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qui reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Et donc, travaillant cette fraternité, il faut reprendre conscience du Christ qui est auquel nous voulons être unis, qui est notre tout. C'est une grâce pour le monde. Et la grâce que nous avons de croire, moi, c'est la change de ma vie. Elle devient une responsabilité, non pas en termes de résultats, mais d'audace en tous les cas, de liberté intérieure pour vivre l'évangile et essayer de l'annoncer. Donc l'évêque, il travaille une communion et évangélisation. Je crois que moi je vois deux axes là aujourd'hui, pour moi très concrets, enfin qui revoient des choses très concrètes, c'est travailler à la fraternité entre tous les baptisés. Et il y a du boulot, une fraternité en profondeur. Et puis rendre les chrétiens fiers de Jésus, de leur foi. Oui, on va être moins nombreux. Et alors, on a subi, on connaît la crise des abus. Et c'est dramatique parce que vraiment trop de gens ont été tellement abîmés. Mais en même temps, le Seigneur purifie son Église et la vérité rend libre. Alors on n'a pas peur. Alors on va arrêter de vouloir répéter le passé, on va oser l'avenir, on va se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Ça, je crois que c'est vraiment la mission de l'évêque, c'est mettre son peuple à l'écoute de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour le diocèse d'Arras ? Pas qu'est-ce qu'on veut nous, qu'est-ce que tu veux toi ? Et ce que tu veux, c'est... De toute façon, ça sera vivifiant. Ce sera sans doute dans des formes très très différentes de ce qu'on a connu ici. Et je vois bien que nos anciens, voire nos moins anciens, ont un peu de mal à imaginer qu'on puisse faire autrement que ce qu'on a fait jusqu'ici. Il faudra faire différent, sinon on va dans le mur, mais pas dans une psychologie de la régression, mais dans une joie de la foi et une audace de l'annonce. C'est du boulot, mais c'est passionnant. En tout cas, la mission ne finira jamais et Dieu merci. En tout cas, et est-ce que cette joie, que vous avez pu voir effectivement sur ce religieux que vous avez vu, ce soleil,
Est-ce que vous arrivez à vivre, vous, maintenant, de cette joie quotidiennement et à la transmettre à tous? Eh ben, j'en rêverais, j'en suis pas très sûr. Vous savez, l'année était délicate. Moi, j'ai vécu le confinement quand même. On est rentré dans la pandémie, c'est pas rien. Il se trouve qu'en un an, j'ai perdu ma sœur jumelle et ma mère à 6 mois d'écart, et qu'entre-temps, j'ai changé de diocèse, et un changement vraiment très, très fort. Enfin, les deux diocèses que j'ai connus sont très, très, très différents. Donc, je vais pas dire, si je disais que j'avais pas été déstabilisé à un moment, je mentirais. Je suis pas sûr d'avoir été toujours témoin de la joie. Voilà. Mais en même temps, je demande au Seigneur la grâce de l'être, et j'espère l'être pour mon diocèse dans les années qui viennent. Mais ça, je peux pas le dire. En tous les cas, le Christ est ma joie, ça c'est clair. Eh bien voilà, c'est déjà un bon début. À partir du moment où il est votre joie, vous allez forcément le transmettre aux autres. Donc, merci en tout cas d'avoir répondu à cet appel au sacerdoce, à cet appel effectivement à être maintenant évêque. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez, alors tout à l'heure, nous bénir tous les auditeurs, mais qu'est-ce que vous auriez à dire aux auditeurs de Radio Maria, justement sur cette espérance et cette joie en ces temps délicats? Il n'y a pas d'autre source de la joie que l'union au Christ, mais la joie, c'est pas une joie mièvre, naïve, affectivo-mystico-gélatineuse. Elle se joue dans une fraternité authentique, dans une capacité authentique de vivre l'Église du Christ, non pas avec ceux qu'on choisit, mais avec ceux que le Seigneur nous donne. Et là, c'est exigeant, c'est décapant, mais il y a une source de joie. Voilà. Donc, invoquez l'Esprit Saint, unissez-vous à Jésus dans son Église, et je crois que là, il y a quelques trésors de joie qui peuvent se tisser en même temps que des épreuves, des traversées du désert, des inquiétudes, mais il y a une vraie joie qui nous est donnée. Cette joie dont Jésus dit dans l'Évangile que nul ne pourra nous ravir. Amen. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous bénir? Écoutez, bien volonté, c'est l'une des belles missions de l'évêque que de bénir. Et que le Seigneur vient bénir tous les éditeurs de Radio Maria, vient bénir tous les journalistes, les équipes techniques, enracine-nous en toi pour que, nourris de ta vie, nous soyons source témoins de ta joie et source de fraternité dans ce monde qui ne sait plus où il est. Béni sois-tu et prends pitié de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous vous rendons votre liberté. Merci. Priez bien pour nous et nous et les auditeurs vous prenons dans nos prières. Merci et votre beaucoup. mission. Merci en tout cas. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.